après avoir fait un tour de table et un tour d'horizon assez complet. Je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet, peut-être, notamment sur les moyens, sur l'organisation. Dans vos futures équipes, quel sera l'interlocuteur privilégié pour le SS, pour la CRES, au niveau des élus, avec peut-être un VP dédié, la construction d'un guichet unique, une formation au niveau des élus régionaux, mais aussi peut-être des services dédiés, plus spécifiquement, avec quelle articulation, quel nombre de TP, et une organisation peut-être, quelle articulation avec l'organisation départementale de la région, ça existe déjà, et puis quels moyens financiers voulez-vous consacrer à l'économie sociale et solidaire, et notamment à la CRES, qui est, je le dis, portée par la loi, ça a été rappelé, chambre consulaire, mais pas tout à fait. Et voilà, donc il y a des pistes d'évolution par rapport à cela. Je le rappelle, hein, nous ne pouvons pas assumer pleinement toutes les missions qui nous sont confiées par la loi, faute de moyens, hein, de la part de l'État et de la région, même si effectivement la région est très présente. Et puis, dernier point, et vous pensez bien que j'allais vous poser la question, dans quel lieu voyez-vous la représentation de l'économie sociale et solidaire, ce fameux lieu totem dont on entend déjà parler depuis un petit moment, et sur lequel nous avons déjà travaillé et fait des propositions? Je ne sais pas si j'aurai aujourd'hui la réponse à toutes vos questions, Monsieur Desnoux, parce que il y a par exemple la question des financements, des moyens, du lieu totem. On est en début de campagne et j'avoue que je n'ai pas forcément la réponse à vous apporter aujourd'hui. En revanche, oui, il y aura un vice-président ou une vice-présidente qui sera en charge de ces questions de l'économie sociale et solidaire. Et puis, il y aura évidemment des interlocuteurs identifiés dans les services. Alors, quand je dis dans les services, on voit large. J'entends bien que vous avez besoin de référents et c'est ce qui sera fait, mais on sait très bien que l'économie sociale et solidaire, c'était une question transversale. Donc, je prenais un exemple, la coopérative laitière de Verneuil, qui existe depuis plus de 50 ans, qui s'est créée autour des circuits courts. Donc, ça remonte déjà à plusieurs décennies. Donc, ça a trait à toutes les questions agricoles. Mais cette coopérative a mis en place un méthaniseur. Donc là, on touche au domaine de l'énergie renouvelable. Elle a aussi un développement économique qui est important. Elle commence à faire de l'exportation et elle l'exporte jusqu'au Japon. Donc, on voit bien qu'il y a différents services qui sont concernés et il faut mettre en place des référents dans les différents services. On voit bien que cette question de transversalité, cette question d'agilité dont j'ai parlé avec Isaac Roux tout à l'heure, cette question du rôle social et de formation des entreprises de l'ESS, on voit que ce sont des porteurs, toutes ces entreprises sont des porteurs de valeurs qui sont fortes, des valeurs notamment de citoyenneté, des valeurs de fraternité. Et on a besoin, il faut faire attention à soutenir les modèles économiques de l'ESS parce qu'on en a besoin. On en a besoin parce que nos territoires en ont besoin, on en a besoin parce que nos habitants en ont besoin, on en a besoin parce que il faut arriver à irriguer l'économie classique avec l'ESS. Je pense je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Il faut que l'économie classique, il faut arriver à la modifier. Alors moi, je ne suis pas pour une modification brutale. Je suis sur une modification qui soit constructive, qui soit gagnante pour tout le monde. Et je suis sincèrement persuadée, avec l'ensemble de l'équipe, qu'on aura gagné. On aura gagné le jour où on ne fera plus la différence entre l'économie sociale et solidaire et l'économie classique, parce que la première aura complètement irrigué la seconde et l'aura rendue plus vertueuse et plus humaine. Voilà. Je vois que le président Desnoux, fidèle à son habitude, a raison. Il pose des questions extrêmement pratiques. En clair, comment on fait? Bien sûr, il faut un élu qui soit l'interface, qui soit celui qui est en charge ce beau domaine de l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'on associera le monde associatif. Parce qu'on sait que les deux sont extrêmement liés, même si l'économie sociale et solidaire va à la rencontre beaucoup des PME, TPE et des petites entreprises. Donc ça, c'est un engagement fort. Ça marque une volonté politique. La seconde chose, les guichets uniques, ça a été dit par beaucoup. Je crois que vraiment, c'est une exigence. Une exigence, bien sûr, pour l'économie sociale et solidaire et tous les projets qu'on sera amené à soutenir. Une exigence aussi pour les PME, TPE, bref, un guichet unique, c'est éviter le parcours du combattant
ce parcours du combattant, je crois qu'on n'a pas besoin de l'imposer à ceux qui ont des idées et qui veulent aller au bout de ces idées. La troisième chose, c'est les rôles des élus. Ça, c'est un vrai sujet. Qui connaît ces élus régionaux dans les départements? Évidemment, le président est très connu. Mais nous allons faire signer à nos élus une charte. Et sur ce territoire, ils devront être partout où la région a des compétences. Dans la mobilité un jour, sur le lendemain, sur un contrat régional, le troisième jour, sur un problème d'économie sociale et solidaire, pour qu'ils prennent totalement à bras-le-corps les compétences et la responsabilité qui leur ont été confiées par les habitants de cette région. Ça me paraît important. Les moyens financiers, je l'ai dit, parce qu'il faut sortir de crise au-delà de ce qui est donné à Capasso à l'heure actuelle, avec l'allongement que j'ai proposé de 3 à 6 ans uniquement pour faciliter le soutien à ces associations avec une vraie visibilité plus longue, qui n'auraient pas du tout en cause les engagements longs qui existent à la région pour Capasso, mais qui permettront justement de simplifier. Nous mettrons 15 millions d'euros sur la table. Nous avons, je l'ai répété pour la 3e fois aujourd'hui, parce que c'est un chiffre que nous avons calibré en fonction des attentes que nous avons pu recenser. Et puis, enfin, ça a été dit, et je le répète, il est essentiel que les citoyens soient au cœur, naturellement, de cette économie sociale et solidaire, qui permet de réinsister sur ces propositions que j'ai faites à l'intérieur des territoires, parce que l'espace où on vit, le bassin de vie, comme on dit, c'est le lieu où on se reconnaît, c'est le lieu où on a envie de s'engager. Eh bien, grâce à la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, on mettra en place justement ces structures d'écoute, de partage, ces structures d'innovation et qui feront, me semble-t-il, œuvre utile en redonnant à la fois de la dynamique économique, il en faut, à la fois de la cohésion sociale, c'est une exigence, et à la fois de l'espérance, nous le voulons. Bah, cette dernière question, c'est une question de tête de réseau. Et je la comprends. Hein. Je la comprends pour avoir moi-même été président d'une tête de réseau nationale. Malheureusement, je vais pas pouvoir répondre précisément, mais par contre, je m'engage parce que je ne doute pas que Charles Fournier, notre tête de liste régionale, a des réponses plus précises que moi. Je peux le faire aujourd'hui là en direct sur les questions que vous venez de poser, sur le lieu notamment, et puis sur le montant du financement de la CRES, etc. Peut-être quand même, pour reboucler, dire que je parle de tête de réseau. Sachez qu'on a tout à fait conscience que les têtes de réseau, elles ont un rôle essentiel dans l'animation des territoires. Et que sans elles, en fait, il n'existe pas de mouvement, de capacité de mobilisation collective de toutes les forces qui peuvent exister dans les territoires. Voilà, ça c'est pour vous rassurer. Pour la question de la représentation des élus, il existe depuis 2019 une délégation à l'économie sociale et solidaire. Ça fait 2 ans. C'est encore assez peu pour que peut-être elle ait pu prendre corps, elle ait pu vraiment éclore. Et du coup, nous, on est plutôt dans la logique où on reconduirait cette délégation à l'économie sociale et solidaire pour donner un vrai interlocuteur politique qui serait dans l'exécutif régional à l'économie sociale et solidaire, mais qui serait aussi intégré plutôt dans les questions aussi de développement économique plus globalement. Après, et là, je me permets de faire une petite conclusion parce que j'ai bien compris que c'était la dernière fois que j'avais la parole aujourd'hui. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que nous, la liste Un Nouveau Souffle qui est menée par Charles Fournier, notre ambition, c'est quand même de faire du prochain mandat le mandat de l'innovation sociale et écologique. Et on pense qu'il est vraiment temps de le faire. Et que le contexte, j'y reviendrai, vraiment le contexte à la fois avec la crise sanitaire et le dérèglement climatique, la chute de la biodiversité, ça appelle ce genre de réponse politique. Et donc, quand on pose ça comme ambition, vous voyez bien qu'on ne va pas pouvoir faire sans l'économie sociale et solidaire. Dès lors qu'on admet que l'économie sociale et solidaire, elle est à l'innovation économique et sociale. Elle fait de l'innovation sociale. Donc, voilà, je voulais vraiment que vous puissiez entendre le fait que nous, les propositions qu'on porte
en termes de transition écologique et sociale, elles auront besoin des acteurs de l'insertion par l'activité économique, elles auront besoin des coopératives, elles auront besoin des banques coopératives, elles auront aussi certainement besoin peut-être des mutuelles, elles auront besoin des entrepreneurs sociaux. Voilà. Et elles auront évidemment besoin du monde associatif qui est déjà extrêmement important dans nos territoires. Juste pour conclure, dans mon département, Météo France, excusez-moi de faire le laïus sur le climat, mais c'est pour poser les choses. Dans mon département, Météo France annonce en 2070 110 jours de canicule. 110 jours de canicule si les courbes restent les mêmes. Et aujourd'hui, on peut quand même dire que depuis 20 ans, ces courbes-là, elles ont plutôt tendance à s'aggraver qu'autre chose. En 2019, toujours dans l'Indre, il y a eu 15 jours de canicule. Et au bout de 15 jours de canicule, il n'y avait plus d'eau dans les rivières, il n'y avait plus d'eau dans les sources et il y a eu des incendies de forêt dans la Brenne, etc. C'est des centaines d'hectares qui sont partis. Voilà les 50 prochaines années qui nous attendent. Et voilà pourquoi nous devons être dans l'innovation sociale. Je suis désolé de vous le dire, mais on va vraiment avoir besoin d'innovation sociale et écologique. Donc, il va falloir qu'on bosse ensemble, quoi. Voilà, merci. De manière très évidente, Monsieur le Président, il faut bien évidemment rééquilibrer les budgets, donner les moyens d'agir à la tête de réseau régional. Et ce rééquilibrage doit se faire de manière affichée et affichée aussi avec une délégation à part entière. Alors très clairement, normalement, dans un monde idéal, ça devrait être un vice-président à l'économie qui a aussi la délégation économie sociale et solidaire ou un conseiller régional délégué à l'économie sociale et solidaire. Mais là, on est tellement en manque d'économie sociale et solidaire. On doit tellement faire cette conversion rapide qu'effectivement, il faut de manière… et ça durera plus d'un mandat. Il faudra une personne spécifique pour pouvoir donner ce coup d'avancement en même temps que dans une vice-présidence distincte de la vice-présidence de l'économie conventionnelle. L'enjeu, c'est effectivement que le dérèglement climatique, mais les crises à multifacettes dans lesquelles nous sommes, parce qu'il y a aussi une crise sociale extrêmement présente, qui s'est exprimée, qui a été étouffée pendant le confinement, qui va se réexprimer à nouveau de manière très forte, avec un sentiment de déconnexion très fort entre les élus et les citoyens. Et ce sentiment de déconnexion, il s'accentue parce que la précarité et l'accès à l'emploi sont complètement cassés. Et quand on joint à la fois l'urgence écologique, climatique et sociale, les solutions qui sont apportées par l'économie conventionnelle, je ne dis pas classique parce que classiquement, on n'était pas dans cette économie-là, dans une économie plus prédatrice. Classiquement, on était dans quelque chose de beaucoup plus doux. Mais les solutions qui sont apportées sont totalement inadaptées à l'ampleur de la crise et des attentes des citoyens. Et dans ce rééquilibrage budgétaire, la région a vraiment la responsabilité de montrer que cette… alors, on peut l'appeler innovation sociale, ou en tout cas, on peut l'appeler aussi reconnexion démocratique avec les citoyens pour donner du sens à l'activité économique. Eh bien, elle est indispensable, elle est forte. Et donc, ça doit être quelque chose qui doit être vraiment affiché dans les axes de l'ensemble des politiques, au-delà de l'ESS pour la région. Merci. Débat enrichissant. Et puisqu'il y avait beaucoup de convergence, moi, je souhaiterais vraiment que dans le prochain mandat, il y ait la même convergence parce que j'ai trop entendu à longueur de CP, à longueur de session,
qu'il y avait beaucoup de choses fumeuses qui mériteraient d'être réétudiées, d'être requalifiées, etc., pour ne pas le dire aujourd'hui, je ne fais pas polémique. Donc, bravo pour la convergence si elle est sincère et si elle est réelle. Deuxième élément, je veux dire, comme je l'avais dit très fortement, on fera capasso, on maintiendra les moyens, etc. On l'a fait. Je réponds à la question de Jean-Louis Desnoux. Oui, il faut à la fois la maison régionale de l'économie sociale et solidaire du futur. Il faut qu'elle se réalise. Et en même temps, il faut que cette maison se décline avec un réseau de tiers-lieux qui irrigue complètement le territoire en accélérateur, en incubateur de l'économie sociale et solidaire. C'est un engagement que je prends de manière extrêmement claire. S'agissant de l'interlocuteur unique, il s'agit d'économie sociale et solidaire, il s'agit d'économie territorialisée. Je crois que l'interlocuteur unique, il doit avoir son camp de base dans les ERC, en lien avec DevOps et en lien infra avec les territoires. Il faut qu'à l'intérieur des équipes que j'ai mises en place, les 400 dont on parlait tout à l'heure, nous ayons véritablement une culture de l'économie sociale et solidaire et une organisation qui prenne en compte la spécificité, création des coopératives, accompagnement des associations, mobilisation sur les fonds européens, ça me paraît absolument nécessaire. Sur les moyens financiers doivent être à la fois ceux dont nous avons parlé, ceux de la région. Vous savez les uns et les autres combien nous travaillons avec France Active, qui est également un levier important pour l'économie sociale et solidaire. On n'avait pas eu le temps de le souligner jusqu'à maintenant. Et vous avez parlé des fonds européens. Ça me paraît tout à fait nécessaire. Pour terminer, je pense qu'il faut que nous portions de manière heureuse, de manière dynamique, de manière passionnée, de manière optimiste les défis dont il est question, qu'il s'agisse des défis de la justice et de l'égalité, qu'il s'agisse des défis environnementaux, qu'il s'agisse du défi du numérique. Certes, on a des choses qui, sous certains égards, sont des priorités, des urgences, etc. Mais on ne pourra pas faire avancer, que ce soit par l'économie traditionnelle ou par l'économie sociale et solidaire, qui est un puissant levier, on ne pourra pas faire avancer nos concitoyens, nos structures, par la peur. Donc moi, je dis que les défis qui sont devant nous sont des défis qui peuvent être autant de moteurs, des moteurs pour l'économie, des moteurs pour l'emploi, des moteurs bien évidemment pour notre environnement, et que pour ça, dans ça, avec les valeurs qu'il apporte, avec la citoyenneté qu'il apporte, l'économie sociale et solidaire est vraiment dans notre région, une vraie chance, parce qu'on a le réseau, on le voit dans le mois de l'économie sociale et solidaire, on le voit dans les conférences, on a à la fois le réseau et aujourd'hui une véritable confiance entre nous, il faut poursuivre. Merci.